Bonjour à tous. Dans les commentaires, j'ai des précédentes vidéos sur Monsieur Asselineau. J'ai une approche très politique, en fin de compte, des réactions. L'approche est complètement politique. Par exemple, vous me dites souvent « Ouais, David, t'es un gauchiste ». Alors, il y a la main gauche, en effet. Je suis plutôt du côté gauche. Et vous avez des personnes qui sont plutôt du côté droit. Maintenant, je voudrais sortir du côté politique, puisque je suis, en fait, apolitique. Je suis quelqu'un qui est passionné par les sciences, qui est passionné par exemple par l'éthologie, la psychologie, la sociologie, la biologie, la chimie, puisque l'ensemble des sciences, tout est interdépendant, tout est connecté. Alors je voudrais aborder maintenant ce phénomène, plutôt de ce côté-là, toujours bien sûr en parlant de Monsieur Asselineau. Ce qui est intéressant, c'est que je suis quelqu'un qui est dans l'esprit, donc plutôt vers le côté gauche. Je suis plutôt dans l'esprit. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de celui qui est plutôt à droite, celui qui est plutôt dans la matière. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est artiste, donc j'aime bien aborder les choses de façon très sérieuse, mais j'aime bien m'amuser, je plane souvent, j'adore la poésie, la philosophie, j'adore l'art en général. Et pour créer, pour aller dans la créativité, ce qui me fait énormément de bien, en fin de compte, puisque tu es dans la partie du rêve et après tu es dans la partie de l'application, tu crées quelque chose, tu le réalises. Mais je suis quelqu'un qui a besoin des personnes qui sont dans la matière, parce qu'ils me ramènent à la terre, ils me ramènent à une certaine réalité, ils me ramènent à des responsabilités. Je suis quelqu'un, en fin de compte, s'il n'y avait que des personnes comme moi sur Terre, mais on serait dans un bordel sans nom, on n'évoluerait pas beaucoup, on planerait beaucoup. Il faut donc qu'il y ait dans ces phénomènes qui sont de la psychologie, mais pas seulement, il faut qu'il y ait des personnes qui soient à la fois dans la matière et dans l'esprit. Et en fait, on est complémentaires, on est réellement complémentaires. La personne qui est très dans la matière, très dans le consumérisme, le capitalisme, dans le consumérisme, il y a la consommation de loisirs. Et il faut des personnes très rêveuses, très créatrices, en fait, pour apporter ces loisirs. Mais pas seulement, c'est aussi apporter dans l'esprit beaucoup d'autres choses. Et vous avez donc le côté gauche et le côté droit, des extrémistes. L'extrême matière, par exemple, c'est ce qu'on appelle la perversion narcissique. Alors je vous mettrai cet exemple d'une spécialiste qui enseigne en plus gratuitement sur Internet, ça dure 5 minutes, et vous verrez ceux qui sont dans l'extrême matière, en 5 minutes, comment ils vivent et comment ils vieillissent, par exemple. Et après, vous avez de l'autre côté les extrémistes, c'est limite, on va se promener tout nu, c'est des idéalistes, hein, et ils ont du mal à rejoindre comme ça un petit peu le centre. Donc je ne suis pas gauchiste, non, je suis quelqu'un d'artiste, je suis quelqu'un de rêveur, et j'ai besoin de vous qui êtes de droite pour m'aider à me recentrer un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on pense souvent, vous savez, aux équilibres des espèces, mais il y a aussi des équilibres, en fin de compte, dans d'autres dimensions. Mais comme on est mis dans une ultra-compétitivité, en fin de compte, on nous ramène vers des côtés plutôt instinctifs, plutôt basiques, dans un monde de violence, tout compte fait, toutes ces natures, tous ces tempéraments qui sont la diversité, une autre diversité, tous ces caractères qui sont une autre diversité, toutes vos vocations qui sont la complémentarité pour que nous ayons toutes sortes de personnes qui répondent à toutes sortes de problématiques ou de besoins, et bien ils se combattent. Et aujourd'hui, quand par exemple vous êtes éduqué par l'éducation nationale, votre vocation, on s'en fout. On va vous éduquer pour être dans une forme d'uniformité, mais qui n'est pas possible, c'est aller contre votre tempérament. Et il y a des personnes comme moi qui vont entrer dans l'uniformité, ce que j'ai fait. J'ai été dans le consumérisme, le capitalisme, je me suis enfoncé dans la matière, et après je me suis libéré. Et je me suis libéré sur Internet, comme ces personnes que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, des personnes comme elles, qui enseignent, qui apprennent, et qui le font de façon gratuite. Et c'est ça aussi qui m'intéresse chez Monsieur Asselineau, c'est qu'il ne va pas profiter d'un statut de salarié de l'État pour faire sa campagne présidentielle, par exemple. C'est quelqu'un qui va vivre sur ses deniers. Donc voilà, c'est déjà une première explication pour dire arrêtons de nous disputer, arrêtez de me dire que je suis gauchiste, j'ai pas envie de vous dire vous que vous êtes de droite ou que vous êtes d'extrême droite, d'extrême matière. J'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là. Il y a des tempéraments qui sont faits en fin de compte pour s'aider ensemble et être ensemble. Partager des choses, c'est-à-dire que je suis là pour vous tirer dans l'esprit. Alors je ne dis pas que je suis la référence pour amener les autres dans cette dimension de l'esprit, je ne dis pas ça, il y a des personnes qui apprécient mon travail, d'autres non, mais
j'ai cette particularité-là, et vous avez la particularité de me ramener à des choses beaucoup plus, par exemple, concrètes, et on forme donc un équilibre. Alors, tant qu'on ne le comprend pas, on va rester dans un raisonnement qui est binaire, le bien, le mal, le haut, le bas, le chaud, le froid, mais c'est pas aussi simple que ça, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ce qui répond à tout ça, c'est la science, c'est pas les idéologies, dans lesquelles, par exemple, la dissidence perverse essaye de nous noyer, puisque, tout compte fait, il est toujours question d'esprit. Nos problématiques aujourd'hui de société, ce qui anéantit la planète, ce qui anéantit nos relations, c'est l'esprit. C'est ceux qui sont dans la matière et qui ont pris le pouvoir dans la matière, qui ne sont que de ce côté-là, en fin de compte, entre guillemets, de la force. Et il faut donc toutes sortes de tempéraments pour que les choses s'équilibrent. Si aujourd'hui il n'y avait que des personnes à droite, on anéantirait complètement la planète. Et s'il n'y avait que des personnes de gauche, donc dans l'esprit, on vivrait dans une forme de délire comme ça. Non, c'est pas bon. Donc je ne suis pas, moi, la perfection. J'ai besoin de vous qui êtes de droite. Et on a trouvé un personnage qui peut rassembler ces deux parties-là. Par exemple, la dissidence perverse dit « cet homme n'a pas de charisme ». Oui, puisque quand tu es dans la matière, tu regardes beaucoup trop de films. Alors le charisme, c'est la vulgarité, c'est la violence, c'est être pervers, c'est être malin, c'est toujours trouver des astuces. Et tu admires les gens mauvais. Les gens mauvais s'admirent entre eux, en réalité. Monsieur Asselineau est donc dans l'esprit, il a une présence d'esprit, et il est dans la matière, il a une véritable prestance, une véritable présence physique. Mais bien sûr, si nous sommes, vous et moi, plutôt au centre, nous le voyons, mais celui qui est dans l'extrême ne verra pas son charisme, et celui qui est dans l'autre extrême ne verra pas non plus son charisme, puisqu'il s'attache à d'autres charismes. Mais M. Asselineau a bien du charisme, il a bien de la virilité. Faut-il être pervers, manipulateur? Faut-il avoir des casseroles pour avoir un petit peu de virilité et puis de charisme? Je ne crois pas. Non, 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 il n'y a pas besoin de tout ça. Ça dépend du quel côté vous vous trouvez en fin de compte dans cette échelle entre la matière et l'esprit. Et M. Asselineau, je ne le vois pas non plus comme un sauveur. J'ai fait une vidéo où je l'appelle maître... entre guillemets, maître Yoda, maître Asselineau, mais tout ça, c'est de l'humour, c'est ma créativité. Pour moi, c'est un bon père, c'est quelqu'un qui apporte des repères, c'est quelqu'un qui va pas me coller la honte, par exemple, en utilisant en permanence le triangle dramatique, un coup persécuteur, un coup sauveur, un coup victime. Voilà, il n'est pas dans ces domaines-là, il m'intéresse pour ça. C'est donc quelqu'un qui est au centre. Et c'est pour ça qu'il est cohérent en étant au centre, puisqu'on ressent chez lui cet aspect de la matière, mais cet aspect de l'esprit. Et vous en avez d'autres qui ne sont que dans la matière, qui veulent aller aussi au centre. Mais ce sont un petit peu des usurpateurs, puisqu'ils sont complètement dans la matière, ils ont tous des casseroles. Ce sont des personnes qui sont dans une quête de réussite personnelle, par exemple. Donc M. Asselineau, pour moi, n'est pas un sauveur. Ce qui va nous sauver, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que je reviens au tri des déchets. Si demain, on demandait à M. Asselineau de trier tous les déchets, il ne pourrait pas le faire. C'est nous qui devons trier nos déchets. Voilà. Il va apporter donc des informations. C'est quelqu'un qui apporte de la lumière. C'est quelqu'un qui dénonce les choses. Je le trouve en plus qu'il est fait d'une façon extrêmement correcte. Parce que je ressens chez le personnage qu'il n'a pas envie de mettre des gens en prison, il n'a pas envie de les battre. Non, il a envie d'enlever le pouvoir à certaines personnes. Celles qui vont mal, celles qui sont dans l'extrême matière, par exemple. Donc, en fait, il va avoir besoin de nous. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous soyons, nous, dans l'action. Parce que beaucoup de personnes aussi dans les réactions, j'ai le sentiment, je ne veux pas vous blesser, mais que c'est lui qui va arriver, c'est le sauveur, il va devoir tout faire, et nous, on va rester ça comme ça, tranquillement. Et puis après, si ça ne va pas, on va être déçus. Maintenant, je voudrais parler dans la perversion, on nous manipule. On nous dit, oui, mais attention, ne votez pas pour lui, il n'ira pas au deuxième tour. Donc, en fait, on est en train de nous dire, tout simplement, voilà, comme il ne va pas aller au deuxième tour, votez pour des voleurs, votez pour des escrocs, votez même pour des assassins potentiels, pour des gens malades à qui on va confier la bombe atomique, on va confier notre bien-être, nos relations sociales, parce qu'il ne va pas aller au deuxième tour. C'est mon point de vue. Je vais voter pour ce qu'il y a pour moi d'honnête. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, je parle souvent de M. Asselineau, mais il a une différence avec les autres. D'une part, il a le mérite d'avoir bossé pendant 10 ans. Deuxièmement, c'est son financement. Troisièmement, donc, il y a aussi une véritable expérience. Et puis, il est très technique. Il y a vraiment un homme qui est complet et qui ne ment pas quand il est au centre. Il est au centre. C'est son esprit qui est au centre et qui peut rassembler. C'est quelqu'un qui rassemble. Il est beaucoup plus complet que d'autres qui m'intéressent aussi. Et c'est dommage qu'ils ne se rassemblent pas ensemble, par exemple, pour travailler ensemble. Et souvent, vous me dites, David, il faudrait qu'on arrête tous de se disputer et qu'on se rassemble. Vous ne pourrez pas rassembler les deux extrêmes.
ceux qui sont dans l'extrême matière ou ceux qui sont dans l'extrême esprit. Ce sont des extrémistes, ils ne peuvent pas se mélanger aux autres, et ceux qui sont dans l'extrême matière ne veulent qu'une chose, c'est du pouvoir. Donc dans la dissidence, vous aurez des personnes que vous ne pourrez jamais rassembler avec les autres, ils ne veulent qu'une chose, c'est du pouvoir, et nous manipuler. Et ça, c'est une donnée technique. C'est pas, je suis pas un idéaliste, hein, même si je suis beaucoup dans l'esprit, je ne rêve pas complètement. J'ai quand même un pied sur terre. Donc voilà, monsieur Asselineau, il est véritablement au centre. Je le trouve en plus je le trouve cohérent. Et donc, comme au premier tour, il m'est donné la possibilité de voter. Je ne vais pas voter pour quelqu'un de malhonnête parce que celui qui est honnête, il ne va pas aller au deuxième tour. J'en ai rien à cirer. Je resterai honnête. Ça veut dire que je vais voter pour M. Asselineau au premier tour. Et comme, bien sûr, il n'y a pas de démocratie, comme notre président de la République ne protège pas cette démocratie, c'est son devoir de président. C'est donc pour moi une haute trahison vis-à-vis du peuple français. Il devrait veiller à ce que les choses se passent correctement, même si ce n'est pas une personne de son parti. Ils ne le font pas. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Donc si au deuxième tour, il ne m'est proposé que des voleurs, que des gens qui sont dans l'extrême, qui sont dans la division, qui sont dans le capitalisme, qui sont dans un nationalisme de renfermement ou dans un mondialisme où on va encore libérer le diable partout dans cette société, on va subériser, etc., etc. Peu importe, je ne voterai pas. Je ne peux pas prendre un papier corrompu, un papier sale, et le mettre quelque part dans une urne. C'est me pervertir. Par contre, il m'est donné... Si ça se passait mal, il m'est donné de manifester ma colère. Et c'est ce que je pense qu'annonce en fait le journal The Economist avec cette révolution française qui est annoncée. C'est parce qu'ils savent très bien qu'il va se passer en France ce qui se passe partout ailleurs. Il va y avoir une ultra-division, du mécontentement. Et en plus que là, c'est parfaitement avéré que l'ensemble du système qui est complètement à droite, au maximum à droite, vous voyez, c'est un raisonnement... C'est un égrégore. Ce ne sont pas tous les journalistes ne se rassemblent pas en mettant en place un complot. Ils raisonnent tous de la même manière. Et ce sont toutes ces personnes qui sont dans la matière, qui ont pris le pouvoir, et il n'y a plus qu'un seul raisonnement qui fonctionne. Je vous parlais de ma nécessité de m'équilibrer avec vous qui êtes dans la matière. Et bien là, c'est pareil. En politique, il doit y avoir toutes les représentations, dans le journalisme aussi. Mais on ne doit pas cataloguer des personnes comme ça, les mettre de côté. Ce n'est pas la démocratie. C'est pas à eux de décider, les journalistes, ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais. Vous avez une personne qui a ses signatures, elle doit passer dans la presse, elle doit passer à la télé, et c'est ça la démocratie. Donc si il n'est pas au second tour, je ne vais pas écouter la dissidence perverse, non, non, non. Et d'autre part, je serais très étonné que quelqu'un qui est trop centre, qui est honnête, qui n'a pas de casserole, qui s'est battu bec et ongle pour en arriver là, dise aux personnes qui le suivent, on va... voter pour des escrocs, ils ne sont pas mélangeables, ils ne sont pas compatibles. Et on essaie de nous embrouiller l'esprit. Il n'y a pas que des stratégies politiques. Essayons d'aller vers le nationalisme ou essayons d'aller vers le mondialisme. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'esprit dans tout ça. Et M. Asselineau ne peut pas se mélanger à certaines personnes. Et ça, j'en suis certain. C'est un homme honnête, c'est un homme intègre. Et les personnes intègres, quoi qu'il en soit, n'ont rien à faire avec la perversion dans la dissidence ou la perversion en politique. Et la majorité des partis aujourd'hui qui vont être mis en avant, observez bien, ils sont dans l'esprit ou ils sont dans la matière. Ils sont tous dans la matière. Voilà. On n'a plus qu'un raisonnement qui a pris complètement le dessus et de façon internationale. C'est-à-dire quand on dit qu'on bascule dans Narcisse, on bascule dans la matière. Et c'est, vous voyez, en Europe, par exemple, on en parle, on se dit en ce moment, on est en train de basculer dans l'extrême droite. Mais pourquoi ? On bascule dans Narcisse, on bascule dans les idéologies, on bascule dans la violence. On bascule pas dans la science et la compréhension. On prend pas la voie du milieu, on est tous dans un raisonnement binaire, le bien, le mal, etc. Toi, t'es de gauche. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Je ne suis pas de gauche. On se ressemble. Forcément, puisqu'on est plutôt dans l'esprit, et vous vous ressemblez quand vous êtes dans la matière. Mais réellement, nous formons un tout. Et quand nous sortirons de cette ultra-compétitivité, de ce raisonnement binaire, que nous prendrons la voie du milieu, c'est-à-dire un raisonnement beaucoup plus complexe qui est accessible actuellement sur Internet, je vois beaucoup de jeunes qui se lancent. Ils fermeront leur chaîne, ils en ouvriront d'autres. Ils s'expérimentent, nous sommes nombreux à nous expérimenter, et vous verrez donc un très grand ensemble de nouveaux personnages, des hommes, des femmes, apparaître sur Internet et prendre beaucoup plus de place, commencer à s'imposer, et voir vos acteurs en haut bourrés de casseroles, c'est des batteries de cuisine, hein, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Alors ils essayent de les cacher, mais
ça va s'effondrer et d'autres personnes comme ça vont prendre la place. D'où sort M. Asselineau s'il ne sort pas justement de nulle part et d'Internet comme ça, pour se relever. D'autre part, je voulais parler aussi de quelque chose qui revient souvent. On nous dit oui, il a collaboré avec un tel, il a collaboré avec un tel. Par exemple, j'ai fait de la recherche d'informations, je posais des micros, je posais des caméras cachées, je faisais comment dire, des filatures, mais je ne suis pas un pervers, quelqu'un qui se cache et je n'ai pas aimé ça. Mais ça fait partie de ma carrière. Et on voit bien que M. Asselineau, depuis 10 ans, est sorti de tout ça. Il s'est éloigné de tout ça. On essaye vraiment de pervertir le personnage pour nous amener vers Narcisse, pour nous amener vers le côté obscur de la force, pour nous ramener vers la matière. Mais vous ne me ramènerez pas vers la matière. Et je tiens donc à militer. Oui, je suis parti pris, mais je suis parti pris d'un ras-le-bol de ces casseroles, d'un ras-le-bol de ces personnes malhonnêtes, d'un ras-le-bol de ces personnes qui sont violentes, qui sont vulgaires, et qui ont complètement basculé comme ça dans le showbiz. C'est le président showbiz que vous voulez. Alors l'ancien président ne savait pas se positionner, il n'avait pas de présence. Celui d'avant, il était présent partout, c'était un paranoïaque. Et là, on a quelqu'un... On n'est pas stupide, arrêtez d'essayer de faire croire qu'on est stupide. On est capable, on a du bon sens, et de voir que là, on a un homme qui peut représenter ce pays, qui sait prendre ses responsabilités, qui sait s'entourer, parce que sinon il ne serait pas là avec le peu d'argent qu'il a eu à utiliser, contrairement aux autres qui ont fait des crédits, hein, parce que vous me parlez de personnes qui sont soi-disant à gauche, mais ils ont utilisé les méthodes de ceux qui sont à droite, c'est des emprunts bancaires, etc., c'est des conflits d'intérêts. On a vraiment une personne là qui est complète, et qui explique bien les choses, qui est pédagogue, il y a vraiment un homme, et ça c'est extrêmement rare, et c'est intéressant, c'est vraiment parce que, vous savez, c'est dans le chaos souvent que naissent les solutions. Il y a un chaos et tout se reconstruit comme ça. Et on est un peu dans un chaos là déjà. Et on voit qu'il y a comme ça une petite lumière qui commence à émerger. Donc je le répète, pour moi, il n'est pas un sauveur, c'est un bon père. Je n'ai pas eu de parents, moi j'ai grandi dans un désert, et j'ai pu donc m'entourer de pères et de mères spirituels, et il fait partie de ces pères, il y en a énormément sur Internet, mais ce sont plutôt des esprits scientifiques, et je trouve qu'il a un esprit scientifique, il n'est pas paranoïaque, il amène des éléments, il ne parle pas de choses dont par exemple, il n'a pas les éléments, tout est prouvé. Il a fait du tort d'ailleurs au journal qui parlait de la CIA et de l'Union Européenne, hein, allez vérifier, il a fait du tort, et donc son intervention n'a pas été inutile, c'est quelqu'un qui commence déjà à briser cette entre guillemets matrice qui est tout un raisonnement qui est complètement à l'extrême droite, là, qui est complètement dans la matière. Donc voilà pour mes petites explications. Tout mon soutien en tous les cas à ce personnage, puisque je pense ne pas être stupide et voir chez cet homme quand même quelqu'un qui est vraiment au centre, qui est vraiment équilibré. Mais il n'est pas le seul. Et ce que j'espère peut-être, comme vous, c'est voir les autres à un moment donné peut-être commencer à faire un travail en commun, commencer à se rassembler. Et si donc il n'est pas au deuxième tour, il n'y a que des gens malhonnêtes, alors je manifesterai, je continuerai à me battre. Et puis M. Asselineau prendra une place de contre-pouvoir. Mais ça apporte un équilibre, un contre-pouvoir. Quand vous avez des personnes qui sont dans les extrêmes, eh ben, on aura un personnage qui est là, qui continuera à prendre du poids, qui continuera, et on se battra pour lui, s'il n'est pas au deuxième tour, parce qu'il peut aussi se passer des choses. Et ce qui peut se passer, c'est ne pas attendre un sauveur et ne rien faire, c'est nous tous participer. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, vous donnez vos avis, vous êtes très dans l'émotion, mais après, il faut agir, puisque ceux qui sont dans l'esprit, souvent, plus ils sont dans l'esprit et moins ils agissent, hein, ils ne sont pas dans la terre, par exemple. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.